Donc je m'appelle Loulubi, je suis autrice de bande dessinée. Ça fait à peu près 10 ans que je fais ce métier, donc j'ai 8 livres à mon actif aujourd'hui, un 9e qui arrive en fin d'année, et je fais essentiellement du roman graphique. Donc sur des sujets qui vont des troubles bipolaires, à les relations d'amour à distance numérique, la masculinité, et le prochain donc ce sera les contes de fées. Alors je pense que pour moi le numérique c'est essentiellement une question de génération. Je suis 90 kids, j'ai grandi, il n'y avait pas internet et c'est apparu très tôt dans ma vie. Et en fait voilà, on est une génération très numérique et pour moi c'est complètement spontané et naturel en fait. Et du coup aujourd'hui, alors j'ai tendance à plus concevoir mes travaux sur papier, tout simplement parce que comme ça je peux les faire exister, je peux les faire financer, je peux les faire publier par un éditeur. Et ça ne m'empêche pas des fois d'avoir envie de les étendre sous format numérique, comme par exemple avec le site de Goupil ou Face, ou d'autres fois ce sont des projets qui auraient pu exister sous plusieurs formes et que j'adapte selon ce qui me semble le plus pertinent. Alors, je pense que oui, je pense que c'est possible. Je pense que ça demande un travail monstrueux parce qu'il faut prendre en charge vraiment beaucoup plus d'aspects du métier numérique, notamment faire beaucoup de communication, faire beaucoup de contenu publié tout le temps, etc. Moi, c'est pas ce que je souhaite. Clairement, moi, je suis une autrice de BD papier, même si je m'intéresse énormément à tout ce qui peut venir se rajouter à ça. Mais pour moi, c'est plus de partager les coulisses sous forme numérique. Et ça n'a pas vocation à remplacer en fait la finalité papier. Je suis une artiste 100% numérique. Je dessinais sur des feuilles quand j'étais petite, parce qu'évidemment, voilà, j'étais petite, on m'avait donné des crayons. Et en fait, à partir du jour où j'ai une tablette graphique, mais ça a été la fin de tous les médiums traditionnels, en fait. C'était plus possible, parce qu'il y a quelque chose, encore une fois, je pense, qui correspond bien à ma façon de penser, ma façon de travailler, qui est qu'on peut retoucher, annuler, qu'on peut travailler sur plusieurs calques pour venir ajouter des effets, les modifier, etc. Je n'ai pas de crayon, je n'ai pas de feutre, je n'ai pas de pinceau, j'ai une trousse dans un fond de tiroir qui me sert aux dédicaces, parce que c'est le moment où je ne peux pas y couper. Et en fait, j'ai vraiment du mal. Les dédicaces, c'est difficile pour moi et je le fais pour le moment d'échange parce que j'adore être avec les gens et parler avec eux. Et ce moment est très précieux pour moi, mais du coup, le prix, c'est qu'il faut que je fasse un dessin avec un crayon dans le livre et ça, c'est de la souffrance pure. Le concept de base, et qui est, je pense, assez inédit, c'est je vais dessiner mon avatar, je vais me dessiner sous forme d'avatar. Je vais me présenter et l'autre va venir rajouter son avatar en face, donc copier-coller, il efface mon texte, il rajoute son texte. Et en fait, on va commencer à interagir de façon physique. Donc on n'est pas sur du cadavre exquis, par exemple, où on viendrait faire succéder des images. On n'a pas le droit de reprendre le personnage les uns des autres, parce que ça reviendrait à voler le corps ou à faire agir quelqu'un contre sa volonté. Donc il y a vraiment un grand respect du jeu de rôle, en fait, qui fait que ce sont des aventures qu'on vit en fait. Et en fait ça a pris de l'essor quand Science et Vie Junior a relayé une publication que je leur avais envoyée. Et en fait il y a eu toute une vague de jeunes lecteurs de Science et Vie Junior qui sont venus et ça fait beaucoup de monde d'un coup. Et en fait c'est là que le site a commencé à exister et qu'en fait beaucoup de modes de narration ont commencé à émerger, qui n'était pas du tout prévu en fait. Enfin, moi j'avais posé les règles de base en bon game designer et en fait dans ce cadre beaucoup de choses sont spontanément arrivées et je les ai accompagnées autant que je pouvais. Je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas non plus tout encadrer, il y a vraiment des choses qui m'ont complètement échappé et au final ça a donné un espace et un mode de communication complètement hybride et très très riche et avec des influences qui viennent des gens qui le constituent, donc en termes de tranche d'âge, en termes de centre d'intérêt et quelque chose qui est en mouvement et qui s'adapte aussi, parce que ça fait bientôt 12 ans le forum dessiné. Donc ça s'adapte encore à notre époque et on ne fait pas les mêmes choses aujourd'hui qu'il y a 10 ans, quoi, clairement. Donc sacré morceau. Ouais. En fait, l'atelier, donc c'est un espace où il y a un grand chemin de fer qui représente mes planches de bande dessinée. Donc je les upload au fur et à mesure. Donc il y a toujours les gens à 1 ou 2 jours près, des fois, savent exactement où j'en suis. Et à côté de ça, j'ai un journal de bord où j'écris des articles
une fois par mois, une fois toutes les 2 semaines, ça dépend vraiment des moments. Pendant le confinement, j'étais à un par semaine parce que j'avais vraiment envie d'être avec les gens. Et en fait, je parle de mon métier, mais de tout. J'ai parlé de mon burn-out. L'année dernière, j'ai fini sur l'homme de la situation, ça a été difficile. Et du coup, j'ai expliqué pourquoi et comment je vivais, ce que j'en tirais. Je parle de mes techniques, de comment on fait la couleur, comment on trace des bulles, quel est le langage des bulles. Je parle beaucoup de gestion de production parce que je pense que c'est un des sujets en fait qui me préoccupe le plus quand je travaille et que j'aime bien pouvoir dire aux gens voilà, j'en suis là, je prends telle chose en compte, etc. Et là je viens de terminer une production, j'ai fait 0 soirée, 0 week-end à bosser dessus. Je suis dans les temps, j'ai mes plannings, voilà, c'est quelque chose qui est important pour moi parce que c'est une production et c'est quelque chose je pense qui est très important aussi dans un esprit de reconnaître le métier d'auteur en tant que métier. Je suis très contente, ça s'appelle Et à la fin il meurt. Et c'est un livre sur les contes de fées qui en fait reprend les versions d'origine. On connaît beaucoup les versions Disney et là c'est vraiment tout l'historique, donc Grimm et Perrault et même des versions plus anciennes qui sont encore plus corsées. Et donc voilà, donc je vais commencer par expliquer, raconter ces versions et en fait après je mène une réflexion sur ces contes, sur leur valeur en fait, leur éthique. Qu'est-ce qui fait un conte et est-ce que ces contes ont toujours leur place aujourd'hui dans nos lectures, dans nos vies. Donc je suis très contente de pouvoir partager ça bientôt. Et comme on parle de BD numérique, on travaille sur une feature en plus avec Delcourt, du coup la maison d'édition, qui est en fait de venir apporter de la réalité augmentée. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, avec l'application de réalité augmentée de Delcourt, on pourra scanner des pages où il y aura un petit logo pour indiquer qu'on peut les scanner et on va avoir des infos en plus. Donc c'est des contes que je cite et que je vais pouvoir raconter en bonus. C'est des auteurs où il va y avoir un vrai portrait, parce que du coup moi je les dessine, mais ça permettra de voir le vrai visage de l'auteur et d'avoir des petites infos, etc. Donc de venir rajouter du contenu pour ceux qui le voudraient, sachant que la BD se lit en soi, hein, c'est pas une nécessité, donc on va être vraiment sur quelque chose d'enrichir la bande dessinée avec des choses qui n'ont pas leur place dans un livre.